le dernier point que je voudrais évoquer, c'est le silence de la CEDEAO et de l'Union africaine face à cette situation. Et pourquoi il y a ce silence de ces institutions qui auraient pu, justement, dans le cadre de la CEDEAO, intervenir pour dire qu'il faut respecter la charte démocratique de la CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas l'habillage, justement, je dirais l'habillage légal, qui freine les moyens d'action de la CEDEAO? C'est fort possible, hein. Parce que l'habillage légal est devenu aujourd'hui une sorte d'artifice aussi pour perpétrer ce qu'on appelle des coups d'État constitutionnels. Non, je pense que la CEDEAO est dans une position assez délicate. Elle est déjà très affaiblie par toute la crise qu'il y a dans la région. Elle avait voulu faire adopter le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, notamment la limitation des mandats. Il y a plusieurs chefs d'État qui se sont opposés, notamment Macky Sall, si vous vous rappelez, Alassane Ouattara, et puis en plus Faure Gnassingbé. Et c'est ces chefs d'État qui ont voulu faire un troisième mandat, et Faure Gnassingbé un peu plus. Et la CEDEAO est face aujourd'hui à ses propres contradictions. Quand il y a eu des coups d'État par le passé, elle n'a pas été assez ferme. Elle n'a pas réussi à faire appliquer les dispositions de la charte communautaire. Aujourd'hui, avec le départ des 3 pays sahéliens, elle s'est retrouvée totalement fragilisée et elle n'arrive pas à hausser le ton de peur que d'autres pays puissent claquer la porte. Donc, elle est dans une position assez délicate. Et le Nigeria, qui est le géant de l'Afrique de l'Ouest, perdu aussi de son influence au sein de la CEDEAO. Et donc, voilà. Et notons que dans la CEDEAO, aujourd'hui, c'est les pays francophones qui causent problème. Dans les pays anglophones, il n'y a pas trop de soucis. Le président ghanéen vient d'annoncer qu'en décembre, il part. Il n'y a qu'en Afrique francophone qui a eu ces modifications constitutionnelles et ces jeux de pouvoir. Avec la Guinée, je pense, la Guinée-Bissau aussi, où il y a quelques soucis. Avec Ambalo. Mais sinon, pour les pays anglophones, il n'y a pas de problème. Mais le Nigeria a perdu de son influence, ce qui affaiblit la CEDEAO énormément. Et puis, je pourrais ajouter